Posez immédiatement votre pinceau. On a des sorties qui ont été teasées. J'ai raté hier, je l'ai pas vu, mais en reprenant les news du LVO, on observe un leak par Games Workshop pour une annonce subtile d'une nouvelle armée pour The Old World, une armée toute fraîche. Ça commence tout de suite. C'est dans ce poste-là où on nous présente, tout simplement les bêtes du chaos. Et juste en dessous, je vous le montre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une roadmap. Et ça m'a pas sauté aux yeux hier, et je l'ai repris aujourd'hui, en attendant peut-être des nouveautés, en regardant, en essayant d'analyser ce que j'avais pu rater, et voilà ce que je vois ce matin au réveil. On a une sortie Mortocom qui n'est pas ouverte, qui n'est pas révélée, qui est cachée. Qu'est-ce que cela peut signifier? Eh bien, on va aller tout de suite sur l'image, en grand, et puis on va zoomer. On va zoomer, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un style un petit peu asiatique. On pourrait se dire, attends, style asiatique dans The World, est-ce que ce serait pas KT? Et donc je suis allé regarder un peu les images qu'on trouve sur internet, sur les wikis. Voilà, une illustration pour Warhammer Total War de KT. Et je sais pas vous, mais ce style-là, moi, ça me parle plutôt. Hein, on a plutôt l'impression qu'on arrive sur du KT. Donc qu'est-ce que ça veut dire, les amis? On a Games Workshop qui viennent de nous teaser l'arrivée d'une nouvelle faction pour The Old World, une brand new faction. Et là, c'est exactement ce dont je vous parlais hier. C'est-à-dire que moi, The Old World, ça ne m'intéresse pas parce que acheter des vieilles figurines, ça suffit. Par contre, s'il y a une nouvelle armée de zéro qui est totalement fraîche, totalement refaite, là, on va me perdre. Là, autant vous dire que Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, c'est au revoir. On va commencer tout simplement une armée The Old World. Retour 10 ans en arrière. C'est parti, non, vraiment la hype est absolument folle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là on est clairement sur quelque chose de KT. J'ai l'impression de voir des squelettes. Là, j'avoue que ça me perturbe un peu, mais non, je pense qu'on est plutôt là-dessus. Pour moi, ça a pas de doute. On est vraiment sur un style asiatique. Et donc, j'ai voulu un peu reprendre le passif, les anciennes, on va dire, annonces de Games Workshop sur KT. Et on peut voir que déjà, le 22 février 2024, donc il y a un an, 11 mois pour être précis, on nous avait un peu teasé sur Warhammer Total War l'arrivée de KT Kislev, donc avec Kislev qui sera donc probablement, on peut l'imaginer, la future armée refaite sur le jeu, et on nous présente KT. Donc KT c'est ça, hein, c'est juste super stylé, on est sur un style chinois asiatique personnellement qui m'intéresse énormément, j'adore la culture asiatique, et voilà sur quoi on pourrait imaginer avoir dans Warhammer The Old World. Donc c'est vraiment incroyable, des figurines on va dire très colorées, hein, qui correspondent pas mal personnellement à mon style de peinture. Donc c'est vraiment sympa. Est-ce que je peux traduire en français très rapidement? Donc voilà, là on nous parle par exemple d'un maître des portes des cités célestes, expert en fortification, de défense des unités proches, tire à l'arbalète. On a Satan le guetteur, un géant, on a l'oiseau de lune, ça doit être probablement ça, qui est un combattant mortel dans les airs, au sol, etc. Et le lion céleste qu'on voit juste ici, donc je suppose qu'on peut imaginer avoir les figurines, qui peut servir de monture pour le général. Donc je suppose que ça c'est probablement des figurines qui nous ont teasé il y a quelques années, enfin moins d'un an maintenant, pour KT. Donc autant vous dire que de mon côté, là, une nouvelle armée purement faite pour The Old World. Merde. On a eu aussi d'autres postes, donc lui, c'est du 14 septembre 2021, messieurs, dames. Donc, le grand KT qui arrive pour Total War, où on nous annonçait que c'était en développement du côté de Games Workshop, donc entre les développeurs de Total War, mais aussi des équipes de Warhammer, de Games Workshop. Donc on peut voir des dragons noirs, style chinois. Honnêtement, si on a ça en figurine, ça va craquer. Et puis un univers qui est fou, style vachement asiatique, que honnêtement j'adore, avec des armures. Là on peut voir des armures de feu. Je vais vous montrer les propositions qui étaient faites en 2021. Mais putain, ça,
Ça, c'est quelque chose. Pouvoir, c'est une sorte de géant, peut-être le géant dont on parlait précédemment. Euh, le changeur de voix AKT, c'est ce que c'est ça. Tac, 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 tac. Saitan le Guetteur. Alors j'y connais rien au lore de KT, honnêtement. Après la vidéo, je vais aller lire les wikis, me renseigner sur cette faction. Mais là, on voit des armures un peu type samouraï qui rendent vachement bien. Et honnêtement, si on a ça qui arrive en jeu, avec des lances, des sabres et des arbalètes, ouais, non, je vais être franc avec vous, ça c'est un achat obligatoire, qui me parle beaucoup plus que Kislev, hein. Je veux revenir sur Kislev. Kislev, on est d'un point de vue nordique, hein, on est sur des vikings, des créatures de glace, qui sont aussi probablement très sympas, mais je pense que j'aurai un peu plus de désir à commencer KT, personnellement. Donc, oh, je vais pas vous mentir, je sais pas quand ça sort, peut-être cette année, fin d'année 2025, je pense que c'est mon call, mais ouais, ça va partir dessus. On nous avait fait aussi un peu de discussion autour bien du fluff sur le Grand KT. Donc c'était en février 2022, hein, il y a 5 ans. Et là on nous parlait où ça se trouve sur la map. C'est la Chine, hein, on va pas tourner autour du pot. C'est la Chine, donc pays très asiatique. On nous avait parlé du fluff. Là-dessus, je pense que je vais vous préparer une vidéo sur le fluff de KT pour demain. Voilà, demain, je vais essayer de vous faire une présentation du fluff de KT résumé. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, vous abonner pour en découvrir plus sur cette nouveauté The Old World qui est annoncée. On a plusieurs factions, donc on a Zhao Ming, on a Zheng Yang, et c'est tout ce qu'ils nous propose. Ici, on voit qu'on en a une autre, Mid-Yei, je vois pas très bien, Miao Ying, pardon. Mais donc voilà, plusieurs factions, sans doute plusieurs thématiques. Ça arrive demain, je vous prépare une petite vidéo là-dessus, pour vous expliquer le fluff, pour expliquer un peu ce que le wiki nous raconte, vous le résumer, et vous le transmettre de la meilleure des façons. Donc ouais, honnêtement, c'est génial. On nous parle de combat contre les hobgoblins. Donc est-ce que pour aller plus loin, alors là on est peut-être à horizon 2, 3, 4 ans, mais on aura les hobgoblins, des nouvelles armées, pour renforcer le fluff autour de cette faction qui est, à mon sens, qui était en tout cas à l'époque où je jouais, peu couvert par le vieux monde, par Fantasy Battle, parce que l'univers ne s'étendait pas aussi loin, en tout cas dans les figurines. Et j'ai pas lu tout le fluff, hein, pour vous dire, moi c'est surtout les Gotrek et Félix dans lequel je me plonge en ce moment. Mais là, ouais, merde, je pense qu'on va pouvoir le dire. Putain, The Old World arrive fort. RIP Age of Sigmar, mon jeu de cœur, mais c'est pas grave. Pour la compétition, pour du jeu entre amis, je pense que Age of Sigmar sera quand même au-dessus, mais pour du jeu vraiment casu, plaisir, détente, fluff aussi, ouais, The Old World c'est quand même quelque chose. 40 000 maintenant. Codex Atra Militarum n'est pas encore sorti. On a déjà des errata. Je vous renvoie à jour. On a quelques petites modifications. Rien de très très important. On a voilà, moins 2 ACG de charge. C'est le changement pour la balistique. Donc plutôt fort, hein. On a moins 2 mouvements, moins 2 charges. Et puis on a quelques petits errata tant que la figurine est sur le champ de bataille. Donc je vous laisse le lire pour ceux que ça intéresse. Mais c'est pas énorme. On a la CT qui change, si je dis pas de bêtises. On passe à 3+. Je sais pas exactement à combien c'était à la base, mais bon, 3+ sur de l'Astra Militarum, je me dis que c'est plutôt correct. Ça devait être 4+ initialement. Bon voilà, dites-moi, portée 12 sur les armes de Krieg, donc potentiellement un nerf, je suppose, pour Krieg. Portée 12, ça me semble pas énorme, mais bon, c'est plutôt cool. Et ensuite, dans ce que je maîtrise un peu mieux, les Uruk sont en précommande, et on a des changements de points. On a d'ores et déjà, pour le BT, les modifications de points. On peut voir ici que Kragnos peut mettre des héros avec lui, le Headstompa et le Tikwanger. Et on a quelques petites baisses en points sur les Ironjo, sur les brutes qui perdent 10 points. Donc moi je vais aller étudier les listes pour voir si ça influe. Et voilà, on a l'infanterie qui passe à 100, donc on aura vraiment une ligne peu chère, ce qui est plutôt pas mal pour les autres brutes, les brutes bizarres, Weird brutes. Et sur Cruel Boys qui honnêtement ont pris un peu cher dans le nouveau BT, un peu tristoun. Mais bon, c'est corrélé avec des toutes petites baisses en points, à part par le Snapshot qui baisse de 80 points. On va voir tout de suite ce que c'est. Merde, il y a pas. Tac. Je vais montrer tout.
Bah alors, bah alors, bah alors. Il est pas en vente? Ça a tellement bidé que qu'ils ont baissé de 80 points, ils arrivent pas à le vendre. Ah mais je suis en français. Je vais me passer en anglais, ça sera plus simple. Tac 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 tac. Où est-ce que c'est? Je suis devenu zinzing. Ah. Snot. Oh merde. Évidemment, ça me met sur 40k, putain. Comme s'il me faisait pas passer assez de messages là. Ça suffit, 40k. Snot. Hop. Voilà, celui-ci, qui est honnêtement une figue magnifique. De toute façon, à OS, les figues sont juste folles. Hein. Je sais pas si vous avez déjà joué à OS. C'est vrai que c'est mon jeu de cœur. Hein. Donc je fais beaucoup de propagande là-dessus. Mais ouais, putain, j'adore cette figue. Enfin, à peu près toutes les figues d'AOS, les tables sont magnifiques. Le jeu, la V4, bon, voilà. Je me mets pas à 40k pour rien. Mais les figues sont juste folles à peindre. Si vous aimez la peinture, les beaux modèles, il y a pas vraiment de choix entre tous les autres jeux, à mon sens. À part si vous n'aimez pas la fantasy tout bonnement. Mais en tout cas, ouais, cette figue était vraiment, vraiment naze. Elle perd 80 points, ce qui est game breaker. Vraiment game breaker. Et on a les Gutripaz qui perdent 20 points. Alors ça, par contre, c'est très sympa. Alors, je suis débile. Gur, j'ai un peu du mal. Merde, comment ça s'appelle? Hop, hop, hop. Gutripaz. Ah putain, je suis un peu stupide. Gutripaz, voilà, c'est la ligne de base, pour ceux qui connaissent pas. Le fait que ça parte 20 points, parce qu'ils sont plutôt faibles, hein, honnêtement, ils font pas kiffer. 150, ça fait que pour 300 points, t'as des lignes de 20. Ce qui là, pour le coup, est franchement sympa, parce que la présence sur table est vraiment folle. Après, les nerfs sont tellement massifs que... ouais, bah ça va pas changer, je pense qu'ils vont être un peu en deçà, on va voir, hein, on va voir, mais voilà. En tout cas, quelques nouveautés, quelques baisses en points, ils sont au courant qu'ils ont trop nerfé hein, les Iron Joe, qui étaient déjà au fond du classement, qui étaient vraiment en difficulté. Et puis les Cruel Boys qui se défendaient, qui jouaient vraiment un jeu d'entrave, qui était très sympa, de counter tactique, c'est-à-dire que l'adversaire tentait de scorer, et le rôle du joueur Cruel Boys, c'est vraiment d'altérer ce scoring. Donc un gameplay vraiment cool. Ils ont vachement nerf ça. Donc c'est normal que ce soit corrélé avec une baisse en points. En tout cas, on risque de voir le snapshot revenir. À étudier évidemment. Et puis voilà, on a le petit Killaboss. Je crois que c'est la nouvelle fixe celle-là. Killaboss. Hop. Je sais plus comment elle s'appelle là. Ah non, c'est le Stylaboss. Le Killaboss, celui-ci, c'est celle qui était dans le pack Dominion. Qui honnêtement... voilà, qui devient un peu plus jouable, j'ai envie de te dire. Mais donc c'est cool. Voilà, quelques petites nouveautés. On va voir ça, on va étudier tout ça, on va voir si les listes sont impactées. Moi c'est sur Kragnos, je trouve que Kragnos sur les Iron Joe était vraiment très fort. Le fait qu'il puisse maintenant mettre deux comment on dit, deux héros avec lui pour l'aider à lead un régiment, ça peut être sympa. Honnêtement, ça peut être un petit buff sympathique. On voit que c'est les Estomba. Donc une target évidemment pour réduire ses pauses. Hein. C'est vraiment ça qui peut être cool. Ah bah c'est pas visible. Donc voilà, en tout cas étudier. Les figues sont très belles, je vais vous remonter un peu les nouveautés. Bon, il y a le héros là qui est classique, qui est pas incroyable, mais on a ce terrain de faction, honnêtement, avec deux versions, Cruel Boys et Iron Joe, donc ça c'est vraiment cool. Et puis on a aussi le classique, le pied de Gork, qui arrive sur le jeu via un Endless Spell, qui là particulièrement nous met très très bien, honnêtement, super sympa. Voilà, c'était toutes les news, tout ça pour vous dire que Kislev arrive, Kislev, KT arrive, le grand KT, et ça, honnêtement, c'est le compte en banque qui va encore en pâtir. J'espère que cette vidéo vous aura hypé, hein, pour tous les joueurs, toute la communauté The Old World qui est très nombreuse. Et puis c'est parti. On n'a plus qu'à attendre, on n'a plus qu'à prendre notre mal en patience pour voir un peu les modèles qui vont nous présenter à l'avenir. Allez, n'hésitez pas, rejoignez la communauté, on est actuellement 1. Et puis à demain pour une analyse du lore KT.